Hey guys, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi c'est Merveille. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui ça sera Identity Tag. Donc je vais vous parler de mon pays, de mes origines, on va aller en détail aussi. Et je pense que ça va quand même me rappeler beaucoup de choses quand même de mon pays, parce que ça fait quand même longtemps. Donc aujourd'hui on va parler de mon ethnie et j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. So let's go! Honnêtement, comment vous dire, comme lorsque j'ai pensé à cette vidéo, si j'étais comme oh, c'est vraiment une très bonne idée parce que ça va au moins moi aussi m'aider, en tout cas au maximum, de me rappeler vraiment de mon pays. Parce que comment vous dire, comme guys, ça fait super longtemps. Alors j'ai plusieurs questions que je vais répondre, donc c'est quand même beaucoup de choses là et j'ai hâte de voir en quoi ça va donner. La première question demande d'où viens-tu, c'est quoi tes origines? Alors moi je suis d'origine camerounaise, je suis camerounaise à 100%, 50% chez le père, 50% chez la mère. Tu es de quelle culture? Je suis Bamileke. Au Cameroun, si vous ne savez pas, on a vraiment beaucoup d'ethnies vraiment séparées dans le fond. Il y a des Ewondo, des Bassa, des Beti, des Bamileke. Il y a vraiment beaucoup de séparés juste dans un seul même pays. Quelle langue parlez-vous dans votre pays? Alors au Cameroun, on a le français et l'anglais, donc c'est quand même séparé en deux, mais il y a aussi, on appelle ça le patois. Donc le patois, c'est la langue que tu peux parler par exemple dans ton ethnie, dans ton village par exemple, tu vois. Moi, qu'est-ce que moi je parle, c'est le Ngoma là. Par exemple, ceux qui sont Ewondo, les Beti, les Bassa, eux aussi, ils ont leur langue à eux, mais officiellement, c'est le français et l'anglais qu'on peut parler. Quelle nourriture représente le plus ton pays? Pour le pays, ça c'est pour ma part, je pense que c'est le ndolé. Parce que le ndolé, c'est une nourriture que si vous n'avez pas encore mangé ça, vous devez manger le ndolé parce que, guys, ça c'est la base de la base. Il y a aussi d'autres nourritures comme le DG, le sanga, le coq et le héros aussi. Et le héros, c'est comme le watafoufou avec comme des feuilles dans le fond avec un peu d'huile. Le ndolé, c'est comme avec des légumes, avec des arachides. On peut le manger avec des plantains. On peut manger avec du bâton de manioc. So, beaucoup de choses aussi. Quelle nourriture représente le plus ton ethnie? Chez nous les Bamileke, en général, l'incuit c'est la nourriture qui représente le plus les Bamileke. Quelle est ta nourriture préférée de ton pays? J'ai plusieurs nourritures préférées dans mon pays, mais je peux dire que qu'est-ce qui me manque le plus et que je sais que je n'ai pas mangé encore depuis, c'est le héros. Parce que le ndolé, je peux manger ici. Le poulet DG, je peux manger ici. Quand ma nourriture préférée, je dirais, c'est le héros puis c'est le coq. Quelle chanson reflète le plus ton ethnie? Enfin, il faut savoir que chez nous les Bamileke, notre danse et nos chansons, c'est vraiment le ben. On appelle ça le ben sikin. Dans le ben sikin, c'est vraiment une danse que ça a du rythme et que ça te donne envie de danser. Et on n'écoute plus ça trop de nos jours. C'était vraiment avant dans le fond. Le vrai ben sikin sont les musiques d'avant. Est-ce que tu parles ta langue? Je comprends plus que je ne parle, on va dire comme ça. C'est le moment là que nous on parle chez les Bamileke. Quelle boisson représente le plus ton pays? Oh, you know what? C'est même pas question de boisson, c'est la bière qui représente le plus mon pays parce que la plupart du temps, quand on avait les invités à la maison, on me demandait toujours oh demandez au tonton qu'est-ce qu'il boit. Ce qui revenait le plus c'était la Castel. Quel est ton artiste préféré de ton pays? En général, j'ai pas d'artiste préféré, mais j'ai des artistes que j'écoute quand même. J'aime vraiment les chansons. Ce sont pas toutes les chansons que j'écoute. Je dirais au Cameroun, j'aime bien leur corps. Laissez-nous donc rêver, laissez-nous espérer. On a le droit d'avoir un lendemain. Nous bloquer, faut pas nous bloquer. Encore les mêmes choses. J'aime vraiment cette musique quoi, ça a vraiment du rythme, j'aime vraiment comment est-ce que ça sort. J'aime bien Daphné, Mr. Leo. J'aime bien les musiques camerounaises. Avant, je n'aimais pas trop parce que je trouvais qu'il y en avait plus vraiment beaucoup et on avait plus vraiment qu'est-ce que je pouvais aimer dans le fond. Ça fait combien de temps tu n'es pas retourné dans ton pays? Pour ma part, ça fait déjà quand même 5 ans. C'est quand même beaucoup. C'est assez beaucoup quand même. Mais je peux dire que j'ai oublié le goût des nourritures, le goût des boissons par exemple. Mais j'ai pas oublié mes racines quoi parce que, guys, même si vous êtes n'importe où dans le monde entier, n'oubliez jamais d'où vous venez quoi. Qu'est-ce qui te manque le plus dans ton pays? La nourriture
nourriture, les jeux. Je manque les balades aussi. Ma famille et mes amis aussi sont là-bas. Parce que ça fait beaucoup quand même longtemps. Je les ai pas vus. Si 3 choses que tu aimes sur ton pays et 3 choses que tu n'aimes pas. 3 choses que je n'aime pas, honnêtement, c'est la corruption. On en a marre de finir d'étudier. Puis pour travailler, tu dois payer l'employeur pour qu'il te donne un travail. Moi, j'aimais pas quand, par exemple, j'arrive en retard à l'école, puis on me dit, t'es en retard, donc tu dois marcher à genoux jusqu'à ta salle de classe. Yo, that's too much. La saison sèche, t'es chez toi, puis tu commences à suer la sueur, juste comme ça, parce qu'il fait tellement chaud. Moi, quand je partais en voyage à Douala et que c'était vraiment la saison sèche, genre vraiment, j'avais vraiment très chaud. C'était vraiment pas trop évident pour moi. 3 choses que tu aimes dans ton pays, ce sont les personnes, parce que quand il y a quelque chose qui se passe, s'il y a par exemple un deuil dans ma maison, la majorité des voisins vont venir à mon deuil. Même si parmi tous ces gens-là, il y a des gens qui ne t'aiment pas, ils vont quand même venir parce que ça leur touche, tu vois. Donc vraiment, qu'est-ce que moi j'aime, c'est vraiment le sens de la compassion, dans le sens que, enfin, on se soutient les uns les autres, quoi. La deuxième des choses que j'aime dans mon pays, c'est la nourriture. On mange les nourritures des uns des autres. On se fait goûter les nourritures les uns les autres et c'est comme ça qu'on apprend aussi des uns des autres. Par exemple, le ndolé, ce n'est pas une nourriture bamileke. Non, le cuit, c'est une nourriture bamileke, mais il y a d'autres ethnies qui mangent aussi le cuit. On essaie vraiment d'apprendre sur chaque culture et puis on intègre vraiment leur ethnie dans notre ethnie aussi. La troisième des choses que je peux aimer dans mon pays, je dirais la température en tout cas. Il ne fait pas froid. Tu peux t'habiller comme tu veux en toutes circonstances, en toute situation. Quel bijou peut représenter ton ethnie? Ça, c'est d'abord qu'est-ce qui peut représenter le Cameroun. J'ai reçu ça comme cadeau de ma tante et puis je l'ai vraiment aimé. Ça, c'est comme un collier que tu peux mettre like ici, genre, tu vois un peu. Tu peux le mettre ici. Puis c'est bien parce que tu peux comme l'étirer vraiment beaucoup. Je les ai reçus de mes cousines qui sont là-bas, mais c'est encore plusieurs rangs. J'ai juste pris quelques quoi. Il n'y a pas vraiment de bijoux spécialement pour mon ethnie dans le fond, parce que tu peux toujours porter n'importe quel bijou, mais juste que ça vient du Cameroun et ça a été fabriqué au Cameroun, quoi. Raconte-nous une anecdote que tu as vécue dans ton pays. Je vais plutôt raconter un souvenir parce que l'anecdote, j'en ai trop, mais rien ne me vient en tête. Avec mes cousines, avec ma famille, tout le monde, on partait toujours au village. Il n'y avait pas internet, il n'y avait rien. Moi, j'aimais vraiment ça parce que tu sens que tu es seul, il n'y a pas les bruits d'auto, tu te sens bien, quoi. Des fois, quand on partait au village, on faisait tout sur le charbon. On faisait vraiment comme le temps d'avant. Et moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué parce que je me dis, c'est important de revenir à nos ressources, c'est important de revenir à nos racines. Pourquoi? Parce que faut pas oublier d'où l'on vient. Quand comptes-tu retourner dans ton pays? Quand l'occasion se permet, j'y retourne. Voilà, moi, je vais vraiment y retourner parce que ça me manque vraiment beaucoup. So, gars, si tu t'achètes cette vidéo, vraiment qu'elle vous a plu. N'oublions jamais d'où l'on vient. Il faut toujours garder nos racines, nos valeurs. Ça m'a vraiment fait du bien, juste de me rappeler aussi de mes souvenirs, de mes boissons, mes nourritures et tout là. Donc j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de me lâcher un tout petit pouce bleu. Et si tu veux continuer à suivre mes aventures, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne juste ici en bas. Et aussi n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être au courant lorsque je vais publier chaque vidéo. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder. Merci déjà si tu es arrivé jusqu'ici, ça fait plaisir. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye!